On a pu entendre ici et là l'Afrique brisée dans son élan par la Covid-19. Il se dit que sur le continent noir, la crise sanitaire, économique et sociale liée à la pandémie menace d'interrompre l'intégration régionale en Afrique et la redéfinition du lien entre le continent et le reste du monde. L'intégration régionale a été pour l'Afrique une stratégie de développement des décennies durant. Le traité de fondation de la Communauté économique africaine en 1991 a fourni un cadre visant une intégration politique et économique totale avant 2019. Beaucoup de pays africains se sont engagés afin de stimuler la coopération politique et économique. L'Afrique nouvellement indépendante cherchait à tracer à travers cette organisation, c'est-à-dire l'Organisation de l'Unité africaine, sa voie pour atteindre l'indépendance totale de tous les pays restés sous le joug colonial et surtout le développement socio-économique qui devrait se matérialiser au niveau des peuples africains. Un objectif au final, créer un marché continental unique. Aujourd'hui, ce marché existe. C'est la zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur en janvier 2021. Seulement voilà, de façon générale, le point sur l'intégration régionale en Afrique est pour l'instant peu réjouissant, qu'on se le dise. Et les choses ne se sont pas arrangées avec la Covid-19. Avant le coronavirus, les discours étaient ambitieux. Le 21e siècle devait être le siècle de l'Afrique. La nouvelle année 2020 allait marquer le début d'une décennie prometteuse pour le continent. Mais alors, a-t-on raison au final d'être autant pessimiste ? Que les communautés économiques et régionales ont encore des défis d'éducation et de formation, des défis sanitaires, sans oublier ceux relatifs aux infrastructures numériques, les défis technologiques. Donc il faut s'alarmer parce que face à tout ceci, nous nous rendons compte que la jeunesse qui est le fer de lance et dont le taux va également s'accroître dans les 30 ans à venir, va sérieusement s'accroître dans les 30 ans à venir. Comment est-ce que cette jeunesse qui constitue la relève est préparée ? Alors, à quel chantier s'attaquer aujourd'hui si l'on veut améliorer durablement l'état des choses ? Il faudra réussir la mise en commun des efforts ainsi que les avantages comparatifs, réussir une consensuelle et consciencieuse harmonisation des points de vue, non seulement des organismes nationaux, des organismes sous-régionaux, des organismes régionaux et des instruments institutionnels et juridiques. Si les 55 pays d'Afrique ont tous leur propre drapeau, leur propre constitution, leur propre capitale et sont séparés par des frontières clairement indiquées sur des cartes, ils savent qu'ils sont tous africains et qu'ils ont tous intérêt à renforcer les liens politiques, économiques et humains bien au-delà des lignes tracées sur du papier. Il s'agit d'un impératif.